Bienvenue à tous nos auditeurs de Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans une histoire émouvante et inspirante, celle de Tobias, un âne courageux confronté à des épreuves qui semblent insurmontables. Cette fable captivante n'est pas seulement un récit d'aventure, c'est une métaphore profonde sur la résilience, l'espoir et la puissance de la persévérance face aux défis de la vie. Asseyez-vous confortablement et laissez-vous transporter par cette histoire qui, nous l'espérons, résonnera en vous et éveillera votre esprit à la sagesse cachée dans les épreuves de la vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour les prochaines vidéos. Tout a commencé sous le voile étoilé d'une nuit tranquille, où Tobias, un âne, broutait paisiblement pendant que son maître dormait dans une cabane non loin. Soudain, un bruit sec brisa le calme nocturne. Tobias, toujours alerte, dressa les oreilles. De l'ombre surgit une silhouette menaçante. Avant que l'âne ne puisse alerter son propriétaire, il se retrouva muselé par cet individu sinistre. Ainsi, le noble Tobias fut arraché cruellement à son foyer. L'homme emmena Tobias dans un lieu de désespoir et de souffrance, une terre vaste et stérile où l'air semblait empoisonné. Là, des ânes squelettiques tournaient autour de moulins, leurs yeux exprimant le vide et le désespoir. C'était le destin qui semblait attendre Tobias. Les maîtres de cet enfer étaient des délinquants brutaux, emblèmes de cruauté et d'avidité. Ils forçaient les ânes à travailler sans relâche, les nourrissant à peine, les flagellant pour les exploiter au maximum. Tobias, à l'esprit indomptable, tenta de s'échapper à plusieurs reprises, mais en vain. Chaque tentative lui valait de brutales corrections. Chaque coup semblait lui ôter un peu plus de force intérieure. En moins d'une semaine, il frôla la résignation. Cependant, le destin lui réservait un autre chemin. Un jour, les portes de la propriété s'ouvrirent par accident. Maigri, Tobias put s'échapper de ses chaînes. Juste devant lui, une opportunité unique. Pourtant, la peur des punitions le fit hésiter. C'est alors qu'une grue aux plumes blanches comme neige et aux yeux emplis de sagesse lui parla. « Pourquoi hésites-tu, mon garçon? Ne rate pas cette chance. » La grue, qui avait tout observé depuis un arbre voisin, encouragea si fortement Tobias que l'âne trouva finalement le courage de saisir cette opportunité. Il se libéra sans peine et s'échappa. La grue volait à ses côtés. Mais les délinquants ne restaient pas inactifs. Ils se lancèrent à sa poursuite. À ce moment, une pluie torrentielle commença à tomber, comme si les hommes avaient invoqué la tempête pour empêcher la fuite de Tobias. Le terrain devenait boueux, gênant la vue de l'âne. Tobias, déjà affaibli, luttait pour rester debout, mais les poursuivants étaient implacables. La grue, ayant survolé les nuages pour échapper à la tempête, n'abandonna pas Tobias. Sa voix, presque étouffée par la pluie, l'encourageait. « Continue, Tobias, ne te rends pas. » Sa voix était un phare d'espoir dans la tempête. Finalement, quand les délinquants semblaient sur le point de le capturer, la pluie cessa soudainement. Tobias vit clairement le chemin vers le refuge de son vrai propriétaire. Inspiré par cette lueur d'espoir, il rassembla ses dernières forces et courut vers ce lieu sûr. Les hommes, voyant l'habitation, battirent en retraite. Le propriétaire de Tobias sortit de sa cabane et l'accueillit avec des larmes de joie. La grue descendit du ciel et s'approcha. Tobias lui lança un regard reconnaissant et demanda pourquoi elle avait tant cru en lui. « Quand tu es dans la tempête, ne perds pas espoir, » répondit la grue. « Du ciel, j'ai vu que tu courais vers la fin de la tempête et vers un refuge. C'est pourquoi je t'ai encouragé à ne pas t'arrêter. » Tobias comprit alors que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut être retrouvé si l'on continue d'avancer. Il apprit que les malheurs ne peuvent te capturer que si tu cesses de regarder devant toi.
Peu importe la difficulté de la tempête, elle finira par passer. Il faut juste suivre cette lumière qui t'invite à ne pas céder à l'obscurité. Cette histoire est un rappel qu'une vie meilleure t'attend. Libère-toi des chaînes de la peur, des critiques, des préoccupations sur ce que pensent les autres. La seule chaîne qui peut vraiment t'arrêter est ton esprit. Pense à cette histoire pour t'élever au-dessus des nuages de la tempête, sachant que la liberté t'attend. Tu as tout notre soutien. Alors, commence. Ne remets pas à plus tard et ne te rends jamais. Cette histoire, bien plus qu'un simple récit, est une métaphore de la résilience et de la persévérance face aux épreuves de la vie. Comme Tobias, nous pouvons tous nous retrouver confrontés à des situations difficiles, des moments où tout semble se liguer contre nous. Mais c'est dans ces moments-là que notre force intérieure est mise à l'épreuve. La leçon de Tobias est claire. Malgré la fatigue, la peur et la douleur, il ne faut jamais abandonner. Le message de la grue est également puissant. Elle représente cette petite voix intérieure, cette intuition ou cet ami fidèle qui croit en nous-mêmes quand nous avons perdu toute confiance. Elle nous rappelle que même dans la pire des tempêtes, il y a toujours un chemin vers la lumière, une issue vers la sécurité. Il suffit de garder la foi et de continuer à avancer, pas à pas, même quand tout semble perdu. Cette histoire est donc un hymne à l'espoir et à la force de l'esprit humain. Elle nous incite à croire en nous-mêmes et à lutter pour notre liberté et notre bonheur, malgré les obstacles que la vie peut placer sur notre chemin. Elle nous enseigne que, parfois, le salut vient de là où on ne l'attend pas et que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Nous espérons que ce récit vous inspirera et vous aidera dans vos moments difficiles. N'oubliez pas de partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait à son tour inspirer quelqu'un d'autre. Ensemble, nous pouvons tous trouver la force de surmonter les tempêtes de la vie. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure et à très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes. Bienvenue dans une nouvelle aventure avec Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une histoire captivante, celle d'un petit âne et des leçons de vie qu'il nous enseigne. Ce conte, à la fois émouvant et instructif, explore les thèmes de la résilience, de la méchanceté humaine et de la force intérieure face à l'adversité. À travers les mésaventures de notre héros à quatre pattes, cette histoire nous invite à réfléchir sur la manière dont nous réagissons aux épreuves, sur la nature de ceux qui nous entourent et sur l'importance de rester fidèle à soi-même dans les moments difficiles. Asseyez-vous confortablement, abonnez-vous à Graines de sagesse, activez les notifications et préparez-vous à être inspiré par cette histoire touchante qui apporte des leçons précieuses pour la vie de chacun. Il était une fois un petit âne qui se promenait insouciant dans les champs. Il admirait les nuages, les feuilles des arbres et les oiseaux volant au-dessus de lui. Tellement absorbé par tout ce qui se trouvait au-dessus de ses longues oreilles, un jour, il ne remarqua pas ceux qui se cachaient sous ses sabots et tomba dans un puits. Heureusement, le puits n'était pas assez profond pour le blesser, mais il était suffisamment étroit pour l'empêcher de sortir, peu importe ses efforts pour grimper. Tout ce qu'il faisait, c'était s'épuiser dans sa tentative désespérée de s'échapper. Désespéré, il se mit à braire et à pleurer de tristesse de ne pas pouvoir remonter. Il allait perdre espoir quand il vit quelqu'un apparaître au-dessus du trou où il était piégé. C'était un garçon aux cheveux longs et sales, avec un sourire éclatant sur le visage. Voyant l'âne coincé, le garçon courut chercher de l'aide pour le sortir de là. Mais en réalité, le garçon alla chercher d'autres amis pour se moquer de lui. L'âne fit une grande erreur en pensant que ce sourire était de la gentillesse alors qu'il était en fait malveillant. Tous connaissaient le garçon mystérieux, le plus espiègle du village, toujours à la recherche de nouvelles méchancetés à commettre.
À 5 ans, il était déjà un vrai coquin. Ce jour-là, il avait rassemblé ses amis pour lui jouer un mauvais tour. Au pauvre âne coincé, ils se moquèrent en disant « Regardez cet âne stupide, il ne peut pas sortir du trou. » Éleutério, l'un d'eux, lança une poignée de terre sur le visage de l'âne et proposa d'aller chercher des pelles pour l'enterrer. Certains hésitèrent, mais finirent par chercher des outils pour remplir le puits de terre. Ils revinrent et s'apprêtaient à commencer quand Démétrio, l'un d'eux, parla d'une voix tremblante. « Je ne veux pas faire ça. Mieux vaut que je rentre chez moi. » Mais Éleutério se moqua de lui, le traitant de lâche, ce qui fit rougir de honte le garçon. Ne supportant pas d'être appelé couard, il saisit une pelle d'un autre et commença à jeter de la terre. Certains le faisaient par peur de devenir la cible des moqueries des autres, essayant de jeter le moins de terre possible, espérant que les autres se repentiraient. Mais il y en avait d'autres, comme Éleutério, qui, en plus de lancer de la boue, des pierres et de la poussière, insultait et se moquait de l'âne. Pendant ce temps, l'âne se déplaçait dans le puits, évitant que la terre ne lui entre dans les yeux, mais les garçons continuaient à jeter de plus en plus de terre, cherchant non seulement à l'humilier, mais aussi à le blesser. Le puits commença à se remplir, mais l'animal ne se laissa pas enterrer. Chaque fois que le niveau de la terre montait, il montait aussi sur cette terre. Les garçons étaient trop occupés pour remarquer que l'âne utilisait cette terre comme de petits escaliers pour s'approcher lentement de la surface. Après un certain temps de mouvement dans le puits, l'âne était assez proche de la surface pour sortir seul de sa prison. Il sauta dehors, laissant les garçons surpris, et leur surprise se transforma rapidement en peur quand l'animal furieux commença à les poursuivre dans tout le champ. Éleutério, le garçon sans cœur, rentra chez lui avec un grand trou dans son pantalon. Cette histoire nous offre 3 enseignements importants. Le premier concerne l'âne. Dans la vie, tôt ou tard, chacun de nous fera face à des problèmes et se sentira piégé, et souvent, il y aura des gens prêts à nous critiquer et à profiter de nous quand nous sommes à notre plus bas. Ce type de personne essaiera de nous humilier et de nous faire perdre espoir. Nous avons 2 options: rester immobile et nous sentir victimes, attendant qu'ils enterrent notre estime de soi avec leurs critiques, ou apprendre de cette histoire et utiliser leurs critiques comme des marches pour sortir de la situation. Alors, pensez si quelqu'un vous a déjà traité ainsi, et comment vous pourriez réagir pour montrer que vous ne vous laisserez plus jamais enterrer par personne. Le deuxième enseignement concerne le garçon sale. Ce personnage nous enseigne 2 leçons. Tout d'abord, il nous rappelle que faire du mal aux autres, surtout en profitant de leur faiblesse, finira par se retourner contre nous. Ce que nous infligeons aux autres nous reviendra comme un âne en colère. Alors, réfléchissez à 2 fois avant de profiter de quelqu'un. En second lieu, une personne heureuse n'agit pas comme le garçon sale. Ce message est plus subtil et difficile à repérer dans l'histoire, mais le garçon négligé est clairement un individu malheureux qui cherche à se venger du monde. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un de ce genre, essayez de ressentir de la compassion. Le troisième enseignement nous vient de Démétrio. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations où des amis nous incitent ou nous invitent à faire des choses que nous savons être mauvaises et que nous ne voulons pas faire. Nous le faisons juste pour essayer de les impressionner ou pour éviter qu'ils se moquent de nous. Cependant, ce qu'ils nous disent pour nous intimider et nous manipuler est faux. Ce n'est pas un signe d'intelligence ou de courage de se plier à faire quelque chose que nous savons être mauvais. Il aurait été beaucoup plus intelligent et courageux de la part de Démétrio de dire à son ami de ne pas l'impliquer dans ces bêtises. De plus, il est important de comprendre que si nous cherchons à plaire à des personnes qui nous poussent à faire de mauvaises choses, elles finiront par nous faire du mal. Ce ne sont pas de vrais amis, et en réalité,
il vaut mieux ne rien avoir à faire avec elles. Enfin, vous ne devriez pas vous soucier de perdre de telles amitiés, car elles ne sont pas de vrais amis. Les vrais amis sont ceux qui recherchent votre bien-être et vous aident à devenir une meilleure personne. Par conséquent, vous ne devriez pas accorder d'importance aux opinions de ce genre de personnes. Nous vous invitons maintenant à réfléchir si vous avez déjà fait quelque chose que vous saviez être mauvais juste pour chercher l'approbation des autres et à penser à ce que vous auriez dû faire ou dire à ce moment-là. Maintenant que vous connaissez ces leçons, nous vous invitons à continuer à écouter d'autres histoires comme celle-ci, car chaque histoire nous laisse des valeurs qui sont comme des trophées, qui nous aident à devenir de... Deux ânes chargés cheminaient le long d'un sentier. L'un portait un chargement de sucre, tandis que son partenaire portait une cargaison d'éponges. Celui avec le sucre dit à son acolyte, « Marchons soigneusement, cette voie est risquée. » L'autre mulet rétorqua, « Pourquoi cette prudence ? Suivons simplement les pas de ceux qui ont déjà emprunté ce chemin et tout se passera bien. » Cependant, l'âne au sucre n'était pas convaincu et exprima, « Ce n'est pas toujours si simple. Ce qui est efficace pour l'un peut échouer pour un autre. » Quelle ineptie! On voit que tu es un âne, moi je connais la vie et je base mon existence sur mon vécu. Regarde, je me contente de reproduire ce que d'autres ont réalisé et tout ira pour le mieux. Ainsi, les deux ânes poursuivirent leur trajet le long de cette voie périlleuse. Quand ils atteignirent une rivière au courant intense, l'âne portant le sucre devint anxieux et circonspect. Il s'exclama, « Et à présent, quelle est la solution ?» Son compère répliqua, « Mon ami, quelle sottise! Combien d'individus ont emprunté cette voie avant nous? Si d'autres y sont parvenus, ce chemin est sûr et nous y arriverons également. C'est cohérent, vas-y, n'hésite pas, prends l'initiative. » Le premier âne, celui avec le sucre, pénétra avec soin dans la rivière, mais dès que le sucre toucha l'eau, il se dissolut. L'âne, devenu plus agile, parvint à nager jusqu'à l'autre berge. L'autre âne, portant les éponges, remarqua que le premier avait réussi à traverser et envisagea, « Si cela a marché pour lui, cela marchera également pour moi, je vais aussi me lancer. » Mais lorsque le âne aux éponges fit contact avec l'eau, les éponges se gorgèrent d'une grande quantité d'eau et devinrent pesantes. Ce chargement, qui était auparavant si léger, devint si accablant qu'il coula. L'âne fut noyé et emporté par le courant. Le premier âne qui avait franchi la rivière observa son partenaire se noyer et pensa, « La route qui réussit pour certains n'est pas infaillible pour tous. » Dans l'existence humaine, ce qui convient pour toi ne convient pas nécessairement pour moi, et inversement. Chacun a son fardeau à porter. La parole divine indique, il y a des voies qui semblent droites à l'homme, mais à la fin, elles mènent à la mort. Cette anecdote nous enseigne qu'imiter une autre personne en espérant que cela nous apportera le succès peut nous diriger vers la ruine. Il est crucial de sélectionner un chemin qui nous convienne. Bienvenue, chers auditeurs de Graines de sagesse, à notre vidéo spéciale où nous allons partager une histoire empreinte de profondeur et de réflexion. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager avec nous dans un cadre bucolique, un petit village niché au cœur de collines verdoyantes. C'est ici que commence le récit d'Alfio, un âne majestueux au pelage gris argenté, dont la vie simple mais significative porte en elle des leçons universelles. Cette histoire, à la fois touchante et inspirante, est un rappel de la valeur du travail acharné et de l'importance de reconnaître les petites contributions que chacun apporte à la grande tapisserie de la vie. Asseyez-vous confortablement et préparez-vous à être ému et inspiré par l'histoire d'Alfio, un conte qui résonnera longtemps dans vos cœurs et vos esprits. Avant de commencer, prenez un instant pour nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification pour nos prochaines vidéos. Votre soutien est précieux. Dans un petit village lointain, entouré de collines verdoyantes, vivait un âne majestueux nommé Alfio. Sa robe était d'un gris argenté scintillant, et ses yeux exprimaient une douceur incommensurable.
Pendant de nombreuses années, Alfio avait été le compagnon loyal des agriculteurs du village. Avec patience et dévouement, il avait tiré de lourds chariots, déplacé des tas de foin et soulevé des sacs de grains pour aider la communauté dans ses labeurs agricoles. Mais un jour, se sentant fatigué et négligé, Alfio regarda autour de lui avec des yeux empreints de tristesse. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de couleurs chatoyantes, il soupira et murmura au vent. « Pourquoi ma vie doit-elle être si lourde ? Pourquoi ne puis-je pas connaître la légèreté et la joie, comme les autres animaux de la ferme ?» Les paroles, chuchotées par Alfio, furent emportées au loin jusqu'aux oreilles d'une voix mystérieuse qui lui répondit doucement. « Cher Alfio, ton labeur et ton engagement n'ont pas été ignorés. Chaque pas que tu as fait a contribué au bien-être de ceux qui t'entourent. Tu as été l'encre de la force qui a uni cette communauté. » Alors que la mélodie de cette voix s'estompait, Alfio ressentit un flux de réconfort et d'amour. Il avait négligé l'importance de son travail et l'impact qu'il avait eu sur la vie des autres. Dès lors, même dans les jours les plus éprouvants, il portait en lui un sentiment de fierté et de satisfaction. Chaque pas lourd était désormais une danse de service et d'amour. Ainsi, dans l'air frais du matin, le village fut témoin du changement en Alfio. La lumière dans ses yeux s'illumina de nouveau, emplie d'une sagesse que seuls ceux qui ont connu le poids du travail peuvent comprendre. La morale de cette histoire reste intacte dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Chaque effort porte en lui un sens plus profond que ceux que l'on peut imaginer. Nous vous invitons à partager dans les commentaires si vous vous êtes déjà senti comme Alfio et si cette histoire vous a touché. Bienvenue à tous sur Graines de sagesse. Chers auditeurs, avez-vous déjà pensé à l'impact de la loyauté et de l'effort dans nos vies? Permettez-moi de vous plonger dans une fable qui illustre ce sujet à travers l'histoire de deux êtres très différents. Solane, un étalon au pelage d'un blanc éclatant, symbole de noblesse et d'une fierté parfois aveuglante, et Bertho, un âne robuste et humble dont la simplicité cache une richesse intérieure inestimable. Nos deux protagonistes, bien que différents, se retrouvent face à face, poussés par un même désir, obtenir un poste chez le célèbre Monsieur Fabrizio, connu non seulement pour sa fortune mais aussi pour sa sagesse et son équité légendaire. Au-delà de leurs premières interactions, marquées par le mépris non dissimulé de Solane envers Bertho, un test inattendu les attend. Monsieur Fabrizio, souhaitant évaluer non seulement leurs compétences, mais aussi leur caractère, leur confie la mission de livrer des denrées vitales au marché du village voisin. Solane, guidé par son orgueil, voit dans cette tâche une humiliation, tandis que Bertho y perçoit une opportunité de démontrer sa valeur et son engagement sans faille. Le voyage se révèle être une épreuve de caractère autant que d'endurance. Solane, dans sa hâte de prouver sa supériorité, commet une erreur cruciale en endommageant sa charrette. Plutôt que d'affronter les conséquences de son acte, il imagine un stratagème pour le moins déloyal. Convaincre Bertho d'échanger leur chargement, prétendant une soudaine prise de conscience et une volonté de réparer ses torts passés. Bertho, d'une nature confiante mais non dénuée de discernement, accepte à contre-cœur, se laissant guider par l'espoir d'une collaboration sincère. Cependant, la réalité de la supercherie de Solane ne tarde pas à se révéler, laissant Bertho face à un dilemme moral et physique pour accomplir sa mission. Pendant ce temps, Solane, sûr de sa victoire, arrive au marché avec une arrogance non dissimulée, persuadé d'avoir assuré sa place auprès de M. Fabrizio. Mais c'est sans compter sur la sagacité de ce dernier, qui, ayant anticipé le potentiel de chaque candidat à montrer son vrai visage sous la pression, attend le dénouement de cette épreuve avec une patience empreinte de sagesse. Lorsque Bertho, contre toute attente, parvient au marché, non seulement il a réussi à surmonter les obstacles physiques, mais il a également fait preuve d'une intégrité et d'une résilience qui forcent l'admiration. L'homme sage, ayant observé à distance le déroulement de cette épreuve,
se trouve face à une décision qui influencera non seulement le destin de Solane et de Berthaud, mais aussi la morale de cette histoire. Avant de continuer, prenez un instant pour nous soutenir en vous abonnant à Graines de Sagesse et en activant la cloche de notification. Rejoignez aussi notre communauté sur Telegram. Monsieur Fabrizio, dans son infinie sagesse, voit au-delà des apparences. Il reconnaît en Berthaud non seulement un travailleur acharné, mais une âme d'une pureté et d'une honnêteté rares. C'est cette reconnaissance qui guide sa décision. En choisissant Berthaud, Monsieur Fabrizio ne récompense pas seulement l'effort physique, il célèbre et élève les qualités de cœur et d'esprit qui font de Berthaud non seulement le candidat idéal pour le travail, mais aussi un modèle de conduite. La décision de M. Fabrizio s'accompagne d'une leçon pour tous. La véritable valeur d'un individu ne réside pas dans sa capacité à surpasser les autres par la ruse ou la force, mais dans sa capacité à rester fidèle à ses principes, même dans les moments les plus difficiles. En choisissant Berthaud, M. Fabrizio envoie un message puissant sur l'importance de l'intégrité, de la persévérance et de la sincérité dans un monde trop souvent tenté par la facilité et le succès à tout prix. Cette histoire, mes chers auditeurs, est une invitation à réfléchir sur nos propres vies, sur les choix que nous faisons chaque jour. Elle nous interroge sur la nature de la réussite et sur les valeurs que nous souhaitons incarner. Berthaud et Solane, bien plus que de simples personnages d'une fable, sont les représentations de nos propres luttes intérieures, de nos aspirations à la grandeur, non pas celles qui se mesurent en succès matériel, mais en richesse de l'âme. Je vous invite à partager vos pensées, vos expériences, peut-être même vos propres histoires de persévérance et d'intégrité face à l'adversité. Comment ces valeurs se manifestent-elles dans votre vie? Avez-vous rencontré votre propre Monsieur Fabrizio, celui qui a reconnu en vous une valeur que vous ne voyiez peut-être pas vous-même?